Et nous allons lire dans le livre de Néhémie, Néhémie, au 6e chapitre, et nous allons lire à partir du 1er verset. Néhémie, 6e chapitre, le titre du message, Satan utilise toutes sortes de stratagèmes. Satan utilise toutes sortes de stratagèmes. Évidemment, pour décourager le peuple de Dieu, pour l'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Néhémie, chapitre 6, verset 1er. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi, le roi Artaxerxès. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Seigneur, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une construction. Nous sommes, Seigneur, en train de bâtir ton Église. Et nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse. C'est toi le grand bâtisseur, c'est toi le grand contremaître qui nous indique la voie à suivre, Seigneur. Et nous voulons continuer à avoir, Seigneur, l'épée d'une main et la truelle de l'autre. Nous voulons continuer, Seigneur, à placer pierre sur pierre pour édifier ton peuple, pour bâtir la muraille, pour nous protéger de l'ennemi, de ses stratagèmes, de ses ruses, Seigneur. Nous te demandons particulièrement de bénir ta puissante parole au nom de Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur sur tout le globe terrestre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Satan utilise toutes sortes de stratagèmes. Et si vous êtes chrétien depuis peu de temps ou longtemps, et vous savez que vous avez affaire à un ennemi vorace, un ennemi qui attend, un ennemi qui se tapit, un ennemi qui est là dans le buisson, prêt à vous sauter à la gorge. Il n'a aucun amour, amen, il n'a rien du tout, donc, pour, je dirais, votre faveur, absolument pas. Et là, ce matin, particulièrement, nous avons le cas d'un homme de Dieu qui s'appelait Néhémie. Néhémie. C'est un homme avec un caractère formidable. Formidable. Néhémie était consacré totalement au Seigneur.
Et c'est un homme qui a rencontré Dieu, nous pourrions dire, dans un désert, dans une période désertique, pendant son exil avec les autres Juifs à Babylone, sous le règne du roi Artaxerxès. Et on sait que dans les déserts, souvent, les gens peuvent rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens ont rencontré Dieu au travers du désert, d'une maladie, d'un problème, d'un divorce, de toutes sortes de choses qui leur sont arrivées. Et au travers de leur désert, ils n'ont plus eu recours aux hommes, et ils ont levé les yeux vers le ciel, et ils ont invoqué Dieu. Et Dieu a apporté son salut. Dieu leur a apporté la délivrance. Rappelons-nous Moïse, c'est dans le désert qu'il a rencontré Dieu. Alors qu'il était devenu, lui, un monarque d'Égypte, élevé dans toute la sagesse d'Égypte, maintenant, pauvre petit berger, à côté des vaches, des moutons du désert. Et là, Dieu un jour va se révéler à son cœur, et vous connaissez l'histoire du buisson ardent. Vous connaissez Paul qui, après avoir rencontré le Seigneur, va passer 3 années complètes en Arabie, dans le désert, là où il va recevoir des révélations formidables sur l'Église de Dieu, sur l'enlèvement, sur des révélations sur le retour de Jésus-Christ, sur l'Antichrist. Il va recevoir dans le désert, il va passer sa vie à les enseigner donc aux 4 coins de la terre. Ça se passait dans le désert. David a vécu parmi les stalactites et les stalagmites des cavernes, alors qu'il était poursuivi pendant des années par le roi Saül. Que de misère, que de problèmes. Mais je pense que c'est là, dans ces moments terribles de solitude, des moments d'abandon, semble-t-il, de la part du Seigneur, où il a rencontré de manière tout à fait particulière son Dieu, où il a écrit des psaumes merveilleux qui nous bénissent encore aujourd'hui. Vos déserts ne sont pas des moments perdus, vos périodes difficiles, où quand vous vous levez le matin, vous ne ressentez absolument pas la présence de Dieu. C'est gris, il pleut dehors, il n'y a rien pour vous réchauffer le cœur. Est-ce que Dieu vous a abandonné? Non. Dieu est là. Il est là dans le désert. Il est là dans la difficulté. Il est là dans l'épreuve. Il est là quand tu passes une période de point d'interrogation. Amen. Le Seigneur est présent. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et là, pour Néhémie, eh bien, tout le temps qu'il a passé en exil à Babylone, il n'a fait que renforcer sa consécration au Seigneur. Et à cause de cela, à cause de cette consécration, Dieu l'a choisi, Dieu l'a pris, Dieu l'a appelé, lui, juif, exilé, pour servir là-bas à Suse, à la table du roi Artaxerxès. Il était échanson du roi. C'est quoi un échanson? Est-ce qu'il fait des chansons? Non, non. Un échanson, c'est celui qui boit le vin du roi. C'est celui qui sert, je dirais, le vin au roi. Mais avant que le roi ne boive le vin, eh bien, lui, il le boit auparavant. L'échanson, donc, goûte le vin. Et si au bout de 2 ou 3 secondes, eh bien, le gars, l'échanson est en train de tituber et de mourir, ça veut dire que quelqu'un voulait empoisonner le roi. Donc, c'est un métier à risque, et c'est ce que Néhémie faisait. Alléluia. Il était échanson du roi. Dieu l'a placé à un niveau très élevé. Tous les jours, il rencontrait le roi. Il rencontrait le roi Artaxerxès. Donc Dieu l'a appelé pour devenir un leader, un conducteur du peuple de Dieu pour reconstruire les murailles brisées, par terre, renversées, brûlées à Jérusalem, à des centaines de kilomètres donc de Suse. Et un jour, Néhémie a posé une question à un homme, un ami, qui visitait Babylone et qui revenait de Jérusalem. Et il lui a posé la question. Ils étaient plusieurs, c'était un petit groupe, et le porte-parole s'appelait Hanani. Et donc, Néhémie pose la question à Hanani,
en lui demandant comment ça va là-bas, à Jérusalem, comment sont les choses, quelle est la situation, quel est l'état des lieux. Voyez, et c'est Néhémie qui pose la question donc à Hanani. Et là donc, il est dit dans Néhémie que Néhémie apprend que la situation est terrible, la situation est désastreuse, la situation est honteuse. Les murailles de Jérusalem sont par terre totalement, sont en ruine, et les portes de la ville de Jérusalem sont toutes brûlées par le feu. Elles ont été brûlées. Et une ville à cette époque-là, qui n'avait pas de murailles de protection, qui n'avait pas de portes de protection, ça veut dire une ville ouverte à l'ennemi. Les ennemis pouvaient entrer, sortir comme ils voulaient donc de la ville. Aucune protection. Néhémie apprend que les murailles sont en ruine, les portes consumées, le peuple est éparpillé, et donc il n'y a pas de défense contre l'ennemi, il n'y a pas de protection. Ça veut dire que c'est une humiliation pour le peuple donc d'Israël. Tout le monde, il apprend Néhémie que tout le monde là-bas est découragé. Tout le monde est découragé, tout le monde est déprimé, tout le monde est abattu. Et l'expression que nous lisons dans Néhémie, 1er chapitre, verset 3, au comble du malheur et au comble de l'opprobre, de la honte. Voyez, réaction de Néhémie. Néhémie apprend cela, il s'assoit et il pleure. C'est son pays, c'est là où sont enterrés ses pères. C'est quelque chose qui tient à son cœur. Et là, évidemment, on voit qu'il s'assoit. Il ne fait rien. Il s'assoit et il pleure. Et c'est à ce moment-là que Dieu place dans son cœur un appel, une décision, une détermination de reconstruire les murailles qui sont tombées à terre là-bas dans sa ville bien-aimée. Pour nous, chers amis, nous vivons une époque actuellement où les murailles du christianisme sont à terre, où les portes sont brûlées, où l'ennemi rentre à l'intérieur de l'Église, où les gens mondains, où l'esprit du monde rentre, tout est par terre, tout est, je dirais, à débâcle, et où nous ne voyons plus le Christ de la croix être glorifié, être honoré. Nous voyons des choses abominables. Et là, nous avons dans une promesse dans le prophète Ésaïe, où il est dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans des lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres, à tes os. Tu seras comme un jardin arrosé. Jardin arrosé. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et ensuite, le Seigneur va dire, et il promet, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu vas relever des fondements antiques, des fondations antiques. On va t'appeler, tu vas porter un nom, on va t'appeler réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quelle promesse! Vous pouvez la souligner dans votre Bible, Ésaïe 58, versets 11 et 12. Nous avons là une promesse où le Seigneur a promis de reconstruire. Pensez-vous que le Seigneur va venir enlever une église qui est faible, une église qui est borgne, une église qui pue, une église remplie de péchés, une église qui n'aime pas le Seigneur? Non! Il vient chercher des victorieux. Il vient chercher des vainqueurs. Il vient chercher une église sans rides. Une église qui aime le Seigneur. Une église qui combat. Une église qui est victorieuse. Une église qui écrase Satan. Qui le discerne dans ses pièges. Donc, nous voyons évidemment qu'il faut arriver à rebâtir, à reconstruire, la Bible dit d'anciennes ruines. Ça veut dire ces ruines, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps qu'elles sont là. Tu vas relever des fondements, des fondations qui datent de loin, des fondations antiques. Amen. Et évidemment, à ce moment-là, Dieu a placé sur le cœur de Néhémie un appel. Il pense à Jérusalem. Mais il est en exil, il a un travail, il est là, il ne peut pas donc s'en aller. Donc il s'assoit et il pleure. Il s'assoit et il pleure. Néhémie, 1er chapitre, verset 4. Et le visage, son visage, eh bien, est triste. Lorsqu'il fait son travail, après avoir appris ces nouvelles, il y a une réaction, je dirais, physique, physiologique sur lui. Il est triste. Il est triste. Il fait son travail, il côtoie le roi comme d'habitude, il est échanson du roi. Et un jour, le roi se pose la question. Elle dit, Néhémie, c'est pas toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Je ne t'ai jamais vraiment vu avec cet air si triste. Est-ce que tu aurais un problème? Est-ce que tu chagrin de cœur? C'est quoi? Et là, nous allons le lire, voyez, où quand, évidemment, le roi pose la question à Néhémie, nous voyons la réponse de Néhémie. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, il est dit, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, donc c'est vers mars et avril, au printemps, comme le vin était devant lui, je pris le vin, puisqu'il était chanson, et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et là, Néhémie donne sa réaction. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. C'est une formule, donc, qui s'employait régulièrement. Et là, il va dire la chose. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères, ça veut dire où mes pères sont enterrés, cette ville est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et là donc, le roi va lui dire, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Nous avons là une prière éclair. C'est une prière qui n'a pas duré pendant un mois, c'est une prière éclair. Il prie, on lui pose une question. Et ça, dans le cœur, c'est comme pour vous, quand ça arrive, Seigneur, aide-moi. Et là, il faut donner une réponse tout de suite. Une seconde. Une seconde de délai. Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et regardez la réponse. Dieu répond, je priais le Dieu des cieux. Et là il dit, il plut au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Il plut au roi de me laisser partir. Dieu répond. Dieu répond. Pourquoi? Il va le dire plus loin, si vous relisez le livre de Néhémie, il va dire, la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Ça veut dire que Néhémie savait que la bonne main de Dieu était sur lui. Est-ce que tu sais si la main de Dieu est sur ta vie ou non? Normalement, le vrai chrétien devrait le savoir. Il devrait pouvoir dire, la main de Dieu est sur moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Néhémie a pu le déclarer. Néhémie a mis son cœur à nu devant le roi Artaxerxès. Lui a déclaré ouvertement le fardeau de son cœur. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville des sépulcres de mes pères est détruite? Ces murailles sont renversées. Néhémie est parti. Il a eu la permission du roi. On n'ira pas dans les détails. Et dès que Néhémie est arrivé à Jérusalem,
a commencé l'opposition. Dès que vous êtes dans le plan de Dieu, dès que vous commencez à être bien intentionné, vous avez les permissions, vous avez les réponses du Seigneur, le chemin est ouvert, vous entrez dans le plan de Dieu. Pof, tout de suite, Satan lève la tête de serpent. Tout de suite, opposition. En lisant les 5 premiers chapitres du livre de Néhémie, nous voyons que les Arabes ne voulaient pas une Jérusalem forte, entourée de murailles, des portes qui se barraient le soir, où les ennemis ne pouvaient pas entrer et sortir comme ils le désiraient. Regardez, on va le lire, vous avez le droit à Néhémie dans votre Bible. Néhémie chapitre 2, le verset 10. Néhémie chapitre 2, verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris que Néhémie arrivait pour reconstruire les murailles, pensez-vous qu'ils étaient très contents, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voyez, tout de suite, là, il y a des ennemis. Regardez un peu plus loin, au même chapitre, verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous? Vous révoltez-vous contre le roi? Un peu plus loin, regardez, chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère, la colère diabolique. Il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, donc ouvertement, et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Regardez un peu plus loin, verset 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 11, et nos ennemis disaient, ils ne sauront, ils ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voilà le diable, voyez, voilà le diable. Le diable, il veut faire cesser l'ouvrage de Dieu, il veut faire arrêter, il veut faire en sorte que tu t'arrêtes. C'est lui qui te dit toutes sortes d'insinuations. Il va te montrer une chose dans l'église. Il va te montrer un frère ou une sœur, ainsi de suite. Oh, si c'est ça l'église, blablabla. Bon, on s'en va. Ça, c'est Satan. C'est le diable. Voyez, faire cesser l'ouvrage, décourager le peuple. Les stratagèmes. Satan utilise toutes sortes de stratagèmes. Mais Néhémie dit, la bonne main de notre Dieu était sur nous. Les Arabes ne voulaient pas, les Ammonites ne voulaient pas que Jérusalem soit forte, que les murailles remontent, qu'il y ait restauration de fondements antiques. Ils ne voulaient pas du tout cela. Ils ont commencé à critiquer. Ça a commencé par la critique. Ça a commencé par le ridicule. Ridiculiser ceux qui venaient chercher le bien de Jérusalem. Alors que Néhémie débute la construction, ils sont en train de rire de lui. De rire de lui. Que faites-vous quand vous bâtissez, quand vous établissez et qu'on commence à rire de vous dans le dos? C'est ce qui est arrivé à Néhémie. Ils ont ri de lui. Ils l'ont insulté. Pas. Les renards vont se jeter sur vos murailles. Vous n'arriverez pas. Vous finirez pas. Et ainsi de suite. Voyez, ils se sont moqués. Chers amis, la moquerie,
c'est quoi? La moquerie, c'est l'argument des faibles. C'est l'argument des faibles. Ils n'ont pas grand-chose à dire, à faire. Alors ils sont faibles. Alors la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se moquer, ridiculiser. La Bible dit dans l'Épître de Pierre, sachant avant tout qu'à la fin des temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, disant, où est la promesse de sa venue? Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que Jésus va revenir là, sur les nuages? Ah ouais, c'est drôle. La moquerie, se moquer de la parole de Dieu, se moquer de la Bible, se moquer des réunions, se moquer de la prière, se moquer de fléchir les genoux devant le vrai Seigneur. Et ils ont ri, donc, des bâtisseurs, des constructeurs. L'un d'eux, qui se moquait, s'appelait Tobija. Et Tobija, qui était un ammonite, eh bien, a dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, un petit renard, voyez, il va renverser la muraille de pierre. Mais ça ne tiendra pas leur affaire. Leur petite pierre, ça va tout s'écrouler. Ils se moquaient, voyez, pour décourager. Lisez avec moi le psaume 40. Le psaume 40. Dans ce psaume 40, on a le cri du moqueur. Et c'est simplement deux mots. Ha ha. Ha ha. On va lire psaume 40. Lisez verset 14. Mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « ha ha, ha ha », vous l'avez là, vous voyez, c'est là, le moqueur. Ceux qui me disent « ha ha ». Quand vous êtes en face d'un moqueur, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans arrêt, sans cesse, exalté soit l'Éternel. Ça veut dire aujourd'hui, on dirait gloire à Dieu. Amen. Amen. Ceux qui me disent aha, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, les moqueurs. Et nous allons avoir de plus en plus de moqueurs tout autour de nous par rapport au travail que nous faisons et nous devons être préparés à cela. Au début, quand vous avez été sauvés, ou peut-être certains membres de votre famille et amis ont déclaré dans votre dos, « Oh, regardez-le, regardez-là !» Et rentrer dans une religion, dans une secte, mais vous savez, ça ne durera pas, blablabla, bla, 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 voyez, ça ne durera pas, non, ça va passer, c'est une envie, tout ça, ça va flancher, elle ne restera pas. Elle est rentrée dans une secte, il est rentré dans une secte, c'est terrible, voyez. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vécu ces choses-là? Bien vous vous êtes fortifiés dans le Seigneur. Amen. Vous êtes fortifiés. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas été une lubie passagère. Absolument pas. Vous êtes encore là, en train de servir le Seigneur. Jean l'apôtre va dire, jeunes gens, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le moqueur. Vous avez vaincu, vous êtes des vainqueurs par la parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. La semence qui a été jetée sur votre terrain, eh bien, n'était pas un sol pierreux. La Bible dit que certaines personnes croient pour un temps et ensuite, eh bien, abandonnent le Seigneur. Non, votre sol, eh bien, était fertile. La parole de Dieu est tombée sur un sol qui a été béni, qui a été arrosé par la présence de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes passé au travers de la moquerie, vous êtes passé au travers des épreuves et vous avez gardé vos yeux fixés sur le Seigneur. Bravo! Que Dieu continue, amen, à fixer vos regards sur le ciel. Alléluia! On ne regarde pas aux moqueurs, amen. Mais le contraire, si vous vous étiez saoulé, si vous aviez pris de la drogue, si vous aviez fumé des cigarettes une après l'autre, si vous aviez avalé des pilules après pilules, incapable de vous tenir debout, là, ils auraient peut-être compris. Mais votre décision de suivre le Seigneur, ils ne comprennent pas.
Ça on ne comprend pas. Comprend pas. Voyez, si vous étiez sous, si vous aviez reconduit les gens à Noël, Opération Nez Rouge, tout ça, là on comprend, ils sont gentils, tout ça, voyez. Et si vous-même vous aviez pris l'alcool à vous saouler, on comprend, tout ça. Voyez. Non, ils ne comprennent pas que vous serviez le Seigneur, ils ne comprennent pas que vous ne croyez pas au Père Noël. Ils ne comprennent pas, évidemment, que le Père Noël a remplacé Jésus-Christ. Amen. Ils ne comprennent pas du tout cela. Le monde a de la difficulté à comprendre la stabilité que Jésus-Christ apporte à votre vie. Ils ne comprennent pas que nous nous réunissions le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi, le vendredi, que nous ayons des conférences, que nous allions parler au travers de la terre du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas cela. Voyez. Mais la Bible me dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Néhémie n'avait pas un esprit de timidité, mais il avait le Saint-Esprit en lui, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ce mot sagesse veut dire équilibre, un esprit d'équilibre. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit de ne pas être étonnés si, évidemment, nous faisions face un jour ou l'autre à la controverse ou à des ennemis, et même si ça venait de proche de nous, de notre propre famille. Voyez, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On comprend, nous, qu'il n'est pas pour la guerre, le Seigneur, mais il explique son épée. Son épée, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour pour la parole de Dieu. Et cette épée divise. Et Jésus continue en disant, car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa propre famille. Voyez, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Oh, tu sais, papa, moi je vais quitter cette religion, c'est une secte, tu avais bien raison. Par amour pour le père. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pas digne de moi. Voyez? Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi. Ici, on a une intensité d'amour. Le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Il veut la première. La première, dans nos sentiments, dans nos affections familiaux, la première place. Voyez, celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Nous allons vers des retrouvailles, nous les chrétiens. On peut avoir tout perdu sur la terre, mais nous allons vers les retrouvailles d'une vie éternelle qui nous attend là-haut dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Quelle sorte d'esprit nous habite? Pourquoi les païens ne comprennent-ils pas que nous aimons Jésus, que nous servons le Seigneur? Eh bien, la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si quelqu'un aime le monde et l'esprit de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il peut dire tout ce qu'il veut sur Jésus, sur la Bible. S'il aime le monde, l'esprit du monde, le rock du monde, la boisson du monde, la tenue du monde, le parler du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Et qui va au ciel? Uniquement ceux qui ont l'amour de Dieu. Il faut aimer le Seigneur pour aller vers le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, on en parle, voyez, on en témoigne, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, la philosophie humaine, la psychologie humaine. Non, 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 non. Voyez, je répète, nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Et nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne les reçoit pas. Le païen ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui.
une folie. Ce que nous sommes, ce que nous prêchons, ce que nous aimons, eux, ils le détestent. Ils n'aiment pas la croix du calvaire. Ils n'aiment pas une vie crucifiée. Ils n'aiment pas une vie à part sanctifiée. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut absolument être mis à part. Donc l'homme du monde, l'homme païen ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Amen. Que Dieu soit glorifié de ce qu'un jour nous avons reçu l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Néhémie ne s'est pas laissé intimider. Nous avons lu tout à l'heure toutes les oppositions. Le renard, la moquerie, qu'est-ce qu'ils viennent faire, tout ça, ils veulent rebâtir. Néhémie ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé ébranler. Il ne s'est pas laissé déséquilibrer. Néhémie ne s'est pas laissé secouer. Mais leurs critiques et leurs moqueries ne l'ont pas fait bouger d'un seul pouce, d'un iota. Rien. Il n'a pas bougé. Tout ça ne l'a pas absolument dérangé. Il savait que Dieu l'avait envoyé. Et quand vous savez que vous êtes sauvé, vous êtes pardonné, que vous venez de l'enfer et que vous allez au ciel, amen, rien ne pourra vous ébranler. Paul a dit, aucune de ces choses, les persécutions que j'ai eues, que j'ai vécues, ne m'ont ébranlé. Rien ne m'a ébranlé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés. Amen. De ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un cœur inaltérable, d'un amour insondable. Amen. Néhémie a ignoré totalement leur contestation. Il a ignoré totalement leur moquerie. Il a simplement encouragé le peuple qui était là. Il leur a dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la honte. L'Église de Dieu a besoin de sortir de la honte. Elle a besoin d'être vigoureuse. Elle a besoin d'être regardée par l'œil du païen avec sérieux. Oh, ces gens sont sérieux. Ils ne jouent pas à l'Église. Ils aiment véritablement Jésus. Amen. Et ainsi, nous voulons donc rebâtir. Néhémie s'est mis au travail pour nettoyer les débris, les décombres. Il s'est mis au travail pour que les murailles puissent monter tout autour de la ville. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il a écrit dans les Écritures son propre rapport autobiographique. Et il va dire dans Néhémie 6, versets 1 à 4, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Gershom l'Arabe et nos autres ennemis, la bande de loups, arrivèrent. » Voyez, ils sont arrivés pour, évidemment, donc, ils ont vu que la moquerie ne fonctionnait pas, ils ont vu que se moquer, les railler, n'avait aucun effet. Alors, quand le diable voit qu'il n'a aucun pouvoir sur vous, il emploie une autre méthode, le sourire. Il est enfant de colère, il est en colère contre Dieu, il va se mettre en colère contre vous. Si sa colère n'aboutit pas, il va venir avec le sourire pour séduire, pour mentir. Mais son but est le même. Qu'il soit en colère ou qu'il sourit, c'est de vous détruire. C'est de vous enlever de la maison de Dieu. C'est de vous enlever de la présence de Dieu. C'est de saper votre foi dans les Saintes Écritures. Et que vous disiez un jour, et lui avec son ricanement, « La Bible, ça ne marche pas. J'abandonne. » Oui, ça c'est son but. C'est le but qu'il désirait avec Job. C'est le but qu'il désirait avec Joseph, au travers de ses frères méchants. C'est le but qu'il désirait pour Mardoché, qui ne pliait pas devant Haman. Rappelez-vous, voyez. Pierre et Jean n'ont pas plié devant le Sanhédrin. Vous avez vu dernièrement le stratagème de Satan par rapport à l'écuménisme. Monsieur le curé ouvre la porte. Ça passe à la télévision, jour et nuit.
c'est ainsi. Monsieur le curé, avec son collet romain, ouvre la porte de son presbytère. Monsieur Liman, avec son chapeau, est à la porte. Entrez. Ils discutent, ils sourient, échangent le thé, le café, c'est merveilleux. Et ensuite, ils se séparent, au revoir, accolade, tout ça. Ensuite, les deux réfléchissent. Monsieur Liman réfléchit, monsieur le curé réfléchit. Et soudain, arrive donc d'une compagnie, comment ça s'appelle la compagnie? Amazon. La compagnie Amazon livre à la porte de chez monsieur le curé un beau paquet. Monsieur le curé ouvre le paquet, ce sont des pads pour les genoux. C'est-à-dire des, vous savez, on appelle ça ouais, c'est ça, des soutiens pour les genoux. Voyez, c'est ça. Okay. Et donc, monsieur le curé, nous le voyons ensuite dans son église, qui est vide, mais il est là, il prie, et là, il a les fameuses choses sur les genoux. Oh, comme c'est merveilleux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que monsieur Liman, eh bien, va recevoir de la part de monsieur le curé, lui aussi, son cadeau, donc, qui arrive à sa porte. Et ce sont les mêmes choses aux genoux. Les genouillères, donc, les genouillères sont là, et monsieur Liman, donc, dans la mosquée, prie, donc, avec ses gens, et ensuite, à la fin, on voit monsieur Liman et monsieur le curé, l'un à côté de l'autre, en train de prier ensemble. Puisqu'il n'y a qu'un même Dieu, un seul Dieu, donc l'écuménisme, mais que c'est merveilleux, bisous, bisous. Mais tout cela mène en enfer. Les deux sont perdus. Les deux sont perdus. Parce que le catholique, lui, il prie les morts, ce qui est interdit. Il ne connaît pas le plan du salut. Il est sauvé par ses bonnes œuvres. Et on sait que ce n'est pas la réalité. Et l'imam, lui, il ne croit pas à Jésus-Christ du tout, que Jésus-Christ est Dieu le Fils, mort sur la croix du Calvaire. Les deux descendent en enfer. L'écuménisme, le piège se referme, mais les gens, les païens, mais que c'est beau. Ce qui est important, c'est l'amour. L'amour. S'aimer les uns. Regardez l'imam, regardez le curé. Oh, mais ils s'aiment ensemble. Ils prient ensemble. Ils se sont offerts des cadeaux ensemble. Tout ça. Donc, une même religion. Pourquoi avoir deux religions? Et là, nous voyons monter la grande prostituée. La grande prostituée de la fin des temps, sur laquelle va régner donc le faux prophète, qui sera de connivence avec la bête, l'antichrist. Chers amis, Satan a toutes sortes de ruses. Si ce n'est pas la colère, c'est le sourire. Le sourire, voyez. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on va le lire, si vous voulez bien, dans Néhémie 6. Néhémie, chapitre 6. Verset 1er, je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Donc ils sont proches de terminer, imaginez. Alors, Satan envoie qui? Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils avaient médité, c'était préparé, c'est un coup monté. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. Vous savez, messieurs, l'écuménisme, pas pour moi. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et même plus tard, on voit que Sambala est venu une 5e fois. Imaginez. Donc, les coups de bélier
pour essayer donc d'arriver à bout de la persévérance de Néhémie. Et à chaque fois, Néhémie disait, je ne peux pas descendre. Je ne descendrai pas. J'ai un grand travail à exécuter. Chers amis, rien ne pouvait arriver à faire détourner Néhémie de son travail, de son but. Je ne puis descendre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'ont dit les apôtres devant des gens religieux? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on voit que Néhémie était déterminé à supporter quoi que ce soit pour réaliser, pour finir, pour achever ce travail, cette tâche qui semblait quasiment impossible, reconstruire les murailles de Jérusalem. Qu'est-ce que Paul a dit? Je supporte tout à cause des élus. À cause des élus, je supporte tout. 1 Corinthiens 13, l'amour authentique, véritable, basé sur la Bible, supporte tout. L'amour supporte tout. Néhémie a tout supporté. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument réaliser, accomplir, achever, terminer l'appel que Dieu lui avait lancé. Paul a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas. Vous avez vu cette église apostate autour de vous? Qu'est-ce qui est important à l'intérieur? C'est le moi. Moi. Tout est autour du moi. Ils sont égocentriques. Et l'Église de Dieu, basée sur la Bible, est christocentrique. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous avons évidemment donc l'exemple de Jésus. Nous avons commencé un travail. Tu as commencé dans le chemin du salut. Continue jusqu'à la fin. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand. À la fin de sa vie, dans Jean 17, Jésus s'est tourné vers le ciel et a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais demandé de faire. J'ai achevé. J'ai achevé. Paul, à la fin de sa vie, avant que l'épée romaine lui coupe la tête, au milieu de son sang, eh bien, il a déclaré, j'ai achevé la course. Il l'avait commencé à Damas, mais il l'a achevé à Rome. C'est bien de commencer, il faut achever, il faut terminer. Daniel à Babylone, à une autre époque, avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller, se salir avec ce qu'il voyait à Babylone. Et les gens qui ont travaillé avec Néhémie, eh bien, ils ont travaillé, vous relirez Néhémie cette semaine. La Bible dit qu'ils ont travaillé du matin au soir. Du matin au soir. En bon français, around the clock. Autour de l'horloge. Du matin au soir. Du lever de l'aurore. Pas lever du soleil. Lever de l'aurore. Jusqu'à ce que les étoiles paraissent le soir dans le ciel. Et quand ils se couchaient, ils ne changeaient même pas leurs vêtements. Imaginez. Donc on voit un travail ardu. On voit qu'il y avait un travail qui était fort dans leur cœur. Et ces gens-là ne changeaient même pas leurs vêtements pour dormir. Ils avaient leurs épées attachées à leur côté. Ils avaient des ennemis qui étaient autour d'eux et ils le savaient. Ils étaient prêts à se défendre en cas d'attaque. Chapitre 4, verset 22, il est dit qu'il y avait une garde pendant la nuit. Il y avait une garde pendant la nuit. Et il est dit, nous étions en train de travailler pendant le jour. Nous ne quittions pas nos vêtements. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Juste imaginez cela. Chapitre 4, verset 14, Néhémie a encouragé les travailleurs et leur a dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous de quoi? Souvenez-vous du Seigneur redoutable et combattez. Combattez avec la truelle, avec l'épée. Amen. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Combattez. Voyez. Alors ils ont continué.
Ils étaient encouragés à construire, à continuer à bâtir, continuer à monter les murailles. Dans le Cantique des Cantiques, quelque chose de très beau qui est décrit là, ce sont les vaillants d'Israël. Les vaillants. Pas les paresseux d'Israël, les vaillants d'Israël. Il est dit, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 8, ils sont tous armés de l'épée. Tous armés de l'épée. L'épée de la parole dans nos cœurs. Amen. Tous exercés au combat. Ça veut dire habitués aux batailles, habitués au combat, habitués aux difficultés, habitués aux revers de situation. Tous exercés au combat. Chacun porte l'épée sur la hanche en vue des alarmes nocturnes. L'épée sur la hanche en vue des alarmes pendant la nuit. Pendant la nuit. Satan essaie toutes sortes de stratégies. Vous vous rappelez comment il a réussi avec Ève? Il lui a montré, là, regarde, Dieu, oui, mais il ne dit pas tout, Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'en mangez pas? Elle a été débalancée, déséquilibrée. Elle a cru le mensonge au lieu de rester attachée à la vérité. Vous savez comment Dieu a jugé Akan lors de la bataille de Jéricho? Akan, lui aussi, a été pris dans les pièges du diable, dans la souricière. Il a vu, il a combatté, et il a pris, et il est allé cacher. C'est toujours la même chose. Je vois, je prends, je saisis, et je cache. C'est toujours le même leitmotiv depuis des millénaires. Satan. Rappelez-vous Géasi? Où tu es allé, Géasi? Oh, je suis nulle part. C'est ce qu'il a répondu au prophète. En réalité, il avait été chercher sa convoitise, l'argent, les lingots d'or de Naaman. Judas, tu es en enfer aujourd'hui. Tu brûles pour l'éternité. Tu gémis. Et dans tes mains, tu vois constamment et continuellement ces pièces d'argent. Tu les entends sonner et tu les entendras sonner pour l'éternité. Parce que tu as aimé l'argent plus que ton sauveur. Séduit par Satan. On parle de stratagème, de piège, de souricière, de séduction. Il est un maître séducteur. Maître séducteur. La Bible dit qu'il séduit toute la terre. Toute la planète Terre. Vous dites comment une nation entière, à une époque en Allemagne, ont-ils pu être séduits par un seul homme pour séduire tout un pays? Eh bien, il s'en vient quelque chose de pire. Un seul homme va séduire toute la planète Terre à la fin des temps. L'Antichrist. L'Antichrist. Satan est derrière tout cela. Maître séducteur. Maître séducteur. Paul a dit, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On n'est pas ignorant, on connaît ce qu'il veut. Voyez, le diable s'est servi de toutes sortes de stratagèmes pour arrêter Néhémie. La calomnie, la séduction. Viens, on va parler ensemble. Viens là-bas, de toute façon, on a le même Dieu, on va être œcuménique, tout ça. Et puis, c'est tout, oublions ce qui nous divise, puis faisons la paix. Hein? Oui. Le diable se sert de toutes sortes de calomnies, de séduction, de moqueries, de mensonges, de découragement, de peur, d'accusations. Et Néhémie, tu essayes d'être le roi? Tu te prends pour qui? On va le dire au roi Taxerxès. Ah ouais? Vous savez, l'Ukraine, dans les pays de l'Est. L'Ukraine est un pays qui a une base, je dirais, judéo-chrétienne. L'Union européenne est une association de peuples diaboliques à leur tête. Pire que le communisme, l'Union européenne. Messieurs de l'Ukraine, ils sont venus vers l'Union européenne. Vous voulez venir vers nous, l'Union européenne? On est gentils.
mais nous avons des valeurs. Et si vous voulez vous joindre à nous, il va falloir que vous acceptiez d'avoir votre première parade gay. Sinon, on ne peut pas vous accepter. Et la première parade gay a eu lieu. Satan qui travaille. Il travaille de toutes sortes de façons. C'est un exemple parmi des milliers autour de nous. La tolérance, il faut accepter. Monsieur Hollande s'en va, ne se représentera pas aux élections. Mais il a fait du bien à la France. Il a permis le mariage de tous. Il l'a déclaré lui-même. L'Union européenne impose des valeurs impies, anti-bibliques. Jusque-là, l'Ukraine avait refusé. Parce qu'ils étaient de tradition. Je ne dis pas qu'ils étaient chrétiens, mais ils étaient de tradition chrétienne. Mais ils ont eu leur première parade gay. Nous l'avons avec notre Premier ministre en tête ici. Chers amis, les séducteurs et ceux qui découragent sont toujours autour quand vous commencez à faire l'œuvre de Dieu. Toujours. On va s'arrêter là. La suite ce soir, parce qu'il y a encore des bonnes choses. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons et te glorifions, Seigneur. Car nous ne sommes plus sous l'asservissement du séducteur en maître qui séduit la terre entière. Mais nous sommes, Seigneur, maintenant à l'abri du Très-Haut et nous reposons, Seigneur, en ta présence. Que 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Notre confiance est en toi. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons ton nom. Eux, ils plient et ils tombent, et nous restons encore debout. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, nous te prions que la puissance du Saint-Esprit repose sur tes enfants aux quatre coins de la terre et que nous puissions te servir jusqu'à la fin. Comme Néhémie, nous voulons rebâtir les fondements antiques qui ont été détruits, Seigneur. Nous voulons bâtir, nous voulons avoir à nos côtés l'épée, Seigneur, et de l'autre main la truelle. Merci, Père, dans le nom puissant de